Le blanc est sorti du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Et cela, tous les spécialistes aujourd'hui le savent dans leur fort intérieur, même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. Le portrait maintenant de l'ancêtre des Britanniques. Un squelette datant d'il y a 10 000 ans, retrouvé dans le sud-ouest de l'Angleterre, vient de livrer ses mystères. Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre. Les yeux bleus, la peau noire. Cette reconstitution, deux modélistes néerlandais l'ont réalisée à partir de l'ADN prélevé sur ces ossements, ceux de Cheddarman, vieux de 10 000 ans. Cheddarman, en tout cas, c'est effectivement l'ancêtre des Britanniques. C'est le plus vieux squelette complet jamais retrouvé ici au Royaume-Uni. Il a 10 000 ans, il était déjà connu. Mais ces derniers jours, une nouvelle analyse scientifique vient de bouleverser certaines idées reçues. Eye color, skin color, hair color, you get some extra evidence how it would look like. And it's amazingly prominent skin color, hairstyle. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Figurez-vous qu'un archéologue, Jean-Paul Demoule, se demande si ce qu'on nous a raconté à l'école parfois n'est pas du n'importe quoi. Il publie un livre passionnant. On a retrouvé l'histoire de France. Tout ce qu'ils apprennent en cours d'histoire, c'est n'importe quoi. Attention, en tout cas. Oui, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi. Et surtout, c'est beaucoup parce que ce n'est enseigné, les Gaulois, ce n'est enseigné qu'à l'école primaire. Parce que les programmes disent, on commence l'histoire avec les choses sérieuses, la 6e, on commence avec les Romains, les Grecs. Donc il va de soi qu'il y avait rien avant les villes, les États, les rois. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme a quitté l'Afrique et est parti d'abord vers l'Asie. Et après, il a fait la grande boucle parce que l'homme s'installe en Europe, c'est-à-dire du côté de l'Espagne et compagnie, la France, l'Italie, en moins 40 000. C'est-à-dire on voit les implantations de l'homme moderne, l'homme moderne en moins 40 000. Donc vous voyez, c'est relativement tardif puisque l'homme naît en Afrique en moins 200 000 et il s'installe du côté de la France, de l'Espagne en moins 40 000. Vous voyez, pratiquement au moins 160 000 ans. Et depuis quelque temps, on sait maintenant que le premier Français, c'était un Africain. Mais oui, c'est affreux de le dire, mais effectivement... C'est affreux aux oreilles de Marine Le Pen, mais pas aux autres. Il y a 1 600 000 ans, soit il est passé tout droit par le détroit de Gibraltar, soit il a fait le tour, mais c'est le plus vieux, les plus vieilles traces humaines qu'on ait, c'est à côté de Béziers à Lézignan. C'était un immigré, et après il y a eu d'autres immigrés, l'Homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi, on vient d'Afrique il y a à peu près 40 000 ans. Tous les ancêtres des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis? Vous le dites, vous, depuis 30 ans. Oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment. J'ai une voix confidentielle. Voilà. Donc, au départ, tout le monde était noir. Et puis, ils se sont mis à conquérir le monde. Et ils ont conquis aussi bien l'Australie, où ils y sont arrivés il y a 55 000 ans, que la Suède, la Norvège, etc. Donc, il y a plus de similitudes entre un Scandinave et un aborigène presque noir, très sombre, en réalité, d'Australie, qu'entre cet aborigène très noir d'Australie et puis un Africain subsaharien. J'imagine la tête du monsieur hyper raciste qui est en train de regarder, qui fait non, pas vrai. Oh là, demain, vous allez avoir du courrier. Yves Coppens, en fait, les humains, enfin les préhumains sont partis dans différentes directions depuis l'Afrique. Petit à petit, ils se sont déployés et ils ont atteint d'autres climats et petit à petit, ils se sont adaptés à autre chose. Mais les hommes qui sont partis maintenant du côté de l'Asie, donc qui ont pris les plaines asiatiques en pleine face, donc le vent n'avait qu'une seule solution pour pouvoir s'échapper du faciès de ces gens, c'était sur le côté des yeux. Et c'est pour ça qu'à force de tirer le visage, vous voyez, à cause du vent, mais le visage est resté tiré. Et vous verrez toutes les personnes qui sont parties dans cette direction-là, le visage, il a été très tiré. Vous savez, il y a des Noirs qui sont exactement comme les Chinois, mais qui ont les cheveux crépus et qui sont noirs. Il y a des Noirs qui ont les yeux bleus, les cheveux blonds, mais qui sont noirs. Et pourtant, les deux parents sont noirs.
Pourquoi? Parce que ces gens se sont fixés tellement tardivement, ils n'ont pas arrêté de se déplacer, qui fait que chaque fois que le phénotype s'adaptait, il fallait qu'il se réadapte à une autre... Sur le plan de l'anthropologie scientifique, nous sommes tous descendants, et là c'est une quasi-certitude, des mêmes hommes qui ont surgi en Afrique de l'Est et qui ont colonisé le monde entier et qui se sont diversifiés. Et du reste, je prends plaisir à rappeler que lorsque les premiers hommes se sont élevés sur la terre de l'Afrique, et donc nous en sommes issus, nous avions tous la peau noire. La peau blanche est un accident de variation de l'évolution en fonction de circonstances climatiques. Tous les hommes initialement avaient la peau noire. Et comment est-on passé du noir au blanc? Là aussi, c'est un gradient de couleur, un gradient de coloration, c'est-à-dire qu'avec moins d'ensoleillement, on avait nécessité d'avoir une peau avec un écran moins fort pour que la synthèse de la vitamine D, qui est la synthèse de croissance, puisse se faire. Donc le blanc pour vous, c'est pas une couleur? Ben, le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. Ah oui. Et l'œil bleu, c'est épouvantable ce que je vais dire. C'est un œil qui n'a pas de couleur, c'est le fond qui se reflète. Ah, c'est intéressant. Bah non. Bah si. Alors, je vais vous expliquer en fait la réalité de la trame historiographique la plus vraie que possible. Les Européens ne sont pas originaires du continent européen. Ces gens viennent des vastes plaines de Mongolie qu'ils ont quittées au début du 2e millénaire. Et on suit leur parcours, vous voyez. Donc ces gens sont descendus au fur et à mesure, vous voyez, donc en passant par l'Arabie, et sont remontés donc en Europe. Le problème, c'est qu'en Europe, le territoire n'était pas vide. Il y avait des Noirs qui vivaient là, et ces Noirs, ils les ont appelés les Pélages. Maintenant, en 2000, il y a eu des tests ADN qui ont été faits sur toute cette population, et cette population possède jusqu'à aujourd'hui les gènes d'Africains subsahariens, c'est-à-dire des peuples tels que le Oromo, les Maasai. Ils partagent les mêmes gènes. Moi, je peux mettre l'étude à votre disposition, puisque c'est une étude qui a été faite que par des laboratoires européens. Le problème, c'est que, posez-vous la question, si cette étude ADN a été faite et a démontré tout le discours grec sur l'histoire et leur origine, pourquoi ça n'a jamais été porté à la connaissance du public? Richard Nive est artiste médico-légal. Sa spécialité est la reconstruction faciale et il collabore régulièrement avec la police criminelle. Je ne fais rien par hasard. Je dois pouvoir me présenter devant un jury et expliquer pourquoi j'ai choisi telle ou telle option. Il a travaillé sur un moulage du crâne roumain pour montrer à quoi ressemblaient nos ancêtres il y a 40 000 ans. J'ai fait la reconstruction dans les règles de l'art. Et voilà le résultat. Je ne sais jamais à l'avance ce que ça va donner. Je n'ai pas d'idée préconçue du visage final. C'est une surprise pour moi. Il faut écouter ce que disent les autres. Donc on voit bien, quelque part, que quand les Européens sont arrivés en Europe pour la première fois au milieu du 2e millénaire, c'est exactement ce qu'ils disaient. L'espace n'était pas vide. Il y avait des individus qui vivaient là, et on le voit notamment avec le premier corpus artistique des Européens, qui sont les Kouros. Les Kouros, ces gens ont des traits métissés, c'était des Noirs. Mais il faut savoir les Noirs ont disparu alors de l'Europe. Les Noirs, vous savez, les Noirs n'ont jamais disparu de l'Europe. C'est parce qu'on ne les montre pas à la télévision. Les Noirs sont toujours là. C'est ce qui est extraordinaire. L'Europe est peuplée de Blancs quand même.